Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Une chronique un peu particulière puisque je vais parler d'un film que j'ai vu hier soir et qui m'a complètement retourné la tronche, que j'ai trouvé absolument génial. Donc je suis même pas sûr qu'il sera jamais doublé en français, qu'il sortira même jamais en France, même en SVOD légalement, ni rien. Donc si vous voulez le voir, il faudra un peu partir à la chasse et comprendre l'anglais, on va dire. Mais j'ai eu un tel coup de cœur que je voulais en parler, d'autant que c'est quand même assez rare. Donc c'est un film qui s'appelle Captive, mais il a aussi un autre nom, il a deux noms en fait, ça dépend apparemment des pays. L'autre nom c'est Catherine's Lullaby. Donc c'est un film qui est sorti le 7 mai, j'ai vu aux États-Unis en streaming, donc voilà, légal, mais aux États-Unis, qui avait fait juste avant quelques festivals pareils aux États-Unis tous, hein. Alors le film il est réalisé et écrit d'ailleurs, j'ai vu par un mec qui s'appelle Savas Christou. Il est avec un acteur et une actrice qui sont extraordinaires et que je connaissais pas du tout. L'héroïne qui s'appelle Tori Caustic, on dirait une carte des Kratos. Et le personnage principal masculin, c'est William Kircher, que je connaissais pas non plus et qui est dingue. Le pitch, ça va être très compliqué de parler de ce film parce qu'en fait, ce qui rend ce film génial, enfin, ce qui, moi, m'a tenu en haleine, puis complètement retourné la tronche, c'est de l'ordre du spoil, quoi. Mais total. Le spoil, pas cool. Voilà. En plus, il y a une forme de gros twist sa mère vers la fin du film. Mais pas comme vous avez l'habitude, je sais pas comment dire. Donc, mais bon, bref, en tout cas, impossible même d'en parler un peu sans tout foutre en l'air. Donc juste pour essayer de vous donner envie de le voir, pour ceux qui se sentent capables de le regarder en VO, voilà. Donc voilà, donc le pitch, c'est une jeune ado qui fugue de chez elle avec son copain, quoi. Voilà, donc, en fait, c'est vraiment le début du film, c'est ça. C'est son père qui trouve un mot où elle lui dit de pas la chercher, de pas s'inquiéter, mais que cette vie-là, elle peut plus la supporter, et que donc elle s'en va. Ouais, on va très vite comprendre que c'est une ado qui est élevée seule par son père, et que son père donc la traite comme une merde, la frappe, lui hurle dessus en permanence. Enfin, c'est de l'ordre de la maltraitance absolue. On comprend qu'elle est battue et tout. Enfin voilà, donc on comprend aussi totalement pourquoi elle fugue. Or, ce qui va se passer, c'est que donc ces deux jeunes ados en fait donc se barrent comme ça et passent une première nuit en forêt en fait sur leur périple. On sait pas trop, ça a l'air un peu décousu quand même. Et en fait, son compagnon lui dit, ils montent leur petite tente et tout, et il dit attends-moi là, je reviens. Et il ne revient pas de toute la nuit. Donc elle passe la nuit terrifiée toute seule et tout, à s'imaginer mille trucs. Et le lendemain matin, bah, elle replie toute seule la tente, elle l'appelle, mais personne ne répond, clairement il n'est pas là. Et elle va partir à sa recherche, enfin voilà, elle va commencer à errer, de toute façon elle est perdue dans la forêt, clairement. Et elle va tomber sur une belle maison qui est là au milieu de la forêt. Et donc elle va y aller pour demander de l'aide. Et un homme va lui ouvrir, et donc à qui elle va demander de l'aide. Il a un comportement un peu étrange, il est très charmant, mais il a l'air aussi très pas net. Et il va en fait, mais avec des manières très bizarres, vraiment, hein, la séquestrer. Et là, le vrai film commence. Et sincèrement, je peux plus rien dire. C'est dingue, hein. Normalement, on peut quand même un peu raconter deux, trois conneries. Là, je peux plus rien dire sans gâcher, en fait, le scénario. Mais, ce qui se passe, et là, je spoil toujours pas, hein, mais un truc que ça m'a fait, par exemple, et là, j'ai adoré. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai compris, j'ai adoré, quoi. J'aurais eu le réal, j'aurais applaudi, quoi. J'aurais embrassé, même. Parce que c'est très rare qu'un film réussisse à faire ça, quoi. C'est qu'en fait, pendant un moment, je me suis dit, c'est mal joué, ou je me suis dit, c'est mal écrit, c'est pas plausible. Mais bizarrement, j'étais quand même suffisamment accroché pour vouloir regarder. Moi qui, vous me connaissez maintenant, quand vraiment ça me tombe du truc, j'arrête le film. Plusieurs fois, je vous l'ai dit, j'ai arrêté au bout de 20 minutes, 40 minutes, enfin. Mais là, non. Là, je voulais quand même le voir jusqu'au bout. C'est bizarre, hein. Alors qu'il y avait des trucs où je disais, mais non, ça n'a aucun sens, c'est impossible et tout, mais pourquoi, mais gna gna. Et putain, c'est génial. En fait, progressivement, durant le film, par la suite, j'ai compris que en fait tout ce que je croyais avoir décelé d'incohérence ou de juste comment dire de points faibles quoi du scénar ou de l'interprétation, putain, était ultra. Enfin, je veux vraiment pas trop en dire, mais qu'il y avait vraiment une raison.
et que c'était voulu, et qu'au contraire, c'était hyper malin, même ambitieux même, et que donc c'est juste que j'ai pas percuté parce qu'en réalité le réal n'a pas voulu que je percute et que donc c'était voulu que je sois désarçonné, perplexe sur certains trucs, mais que j'allais comprendre. Et que par contre, une fois que j'aurais compris, tu regardes et tu dis ok, ok, et donc là tu regardes la suite. Et en fait, ça va continuer d'être balèze, mais vraiment balèze. Bah déjà, cette actrice, cette jeune actrice, elle est incroyable, elle est géniale, mais vraiment, hein. Et lui, putain, mais lui, il est, Oscar, mon Oscar personnel, je lui donne, voilà. Alors c'est un film que je vais revoir, parce que maintenant que je le sais comment il se développe et comment il se termine, il faut que je le revoie. Mais vraiment, mais en connaissance de cause, ce sera un plaisir très différent. Mais le mec, waouh. Mais en plus, ce qu'il dégage, il a une gueule, il te met mal à l'aise, et en même temps, par moments, il est attachant, c'est super bizarre. Et t'arrives pas à le foutre dans une case. Et c'est un peu pareil pour tous les personnages. T'arrives pas à les mettre dans des cases, et du coup, pendant un moment, tu te dis que c'est mal amené, mal habile et tout, mais non, en réalité, c'est tout l'inverse. Mais c'est génial. Alors, j'ai vu une seule interview, enfin non, j'ai vu quelques critiques, c'est vraiment un tout petit film, hein. Voilà, dont je pense même, j'aurais jamais entendu parler si je l'avais pas vu en fait sur un site étranger de trucs de corsaire et où je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Même si je me fais pas trop d'illusions, je pense que s'il y a une sortie physique ce sera qu'une sortie américaine, enfin ou alors vraiment il faudrait un petit miracle pour qu'il y ait une version européenne en zone 2 et tout. Mais bon parce que là donc j'ai vu une interview du réal qui est d'ailleurs super intéressante et où il raconte, donc je spoilerai toujours pas, mais il raconte à quel point ça a été un travail d'équipe et ça explique plein de choses parce que donc le mec qui l'interview lui dit un peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que l'intervieweur a été scotché par les performances d'acteurs des deux. Et il dit au Real, mais comment vous avez fait quoi? Et le Real dit, ouais, ils ont été géniaux, ils ont été bien au-delà de mes espérances et tout, mais on a énormément collaboré et ils m'ont apporté plein d'idées qu'ils avaient au fur et à mesure du tournage pour enrichir certaines choses et tout. Et à chaque fois, c'est des super idées. Donc en plus, du coup, bah, on a fait comme il disait, enfin comme il suggérait et tout, et ça a super enrichi toute la trame du film et plein de petits détails, des petites choses et tout. Donc en fait, c'est un réal en plus qui a vraiment écouté ses acteurs, quoi, ses interprètes, et ça se sent. Après, j'ai vu, il y a quand même quelques sites spécialisés en horreur, commence à le chroniquer. J'ai même vu, il y a le site que moi j'aime beaucoup, s'appelle horrornews.net, qui a mis un des meilleurs films de l'année, tout court. Donc je suis pas le seul à avoir eu un immense coup de cœur, donc ça fait quand même plaisir. Après, j'ai quand même vu qu'il y a pas mal de gens qui lui mettent une note vraiment à peine la moyenne, mais genre, voilà, genre 6 sur 10, enfin, voilà, clairement qui n'ont pas du tout accroché, donc qui voient que c'est pas une merde, quoi, mais qui n'ont pas été sensibles. Donc voilà, donc ce film-là, alors moi je l'ai trouvé sous le nom Captive, hein, quand même, enfin référencé comme ça, et je prie pour que, bon, il ne sortira jamais en salle, m'avance même à prédire que il y a quasiment aucune chance de le voir légalement, c'est-à-dire voilà, sur un truc de SVOD français, enfin etc. Voilà, je suis très très pessimiste là-dessus. C'est un beaucoup trop petit film. Mais par contre, voilà, s'il sort, évidemment, je me jetterai dessus pour soutenir ces projets. Et puis aussi parce que c'est vrai que moi j'aime posséder les œuvres. Je voulais, je terminais, en fait, je regardais le montage de la vidéo et ça me faisait vraiment trop chier en fait de pas un tout petit peu dire ce que vraiment j'ai aimé dans ce film. Donc j'ai décidé de faire une toute petite zone spoiler. Donc, donc voilà, donc si vous l'avez pas vu et que vous voulez pas trop en savoir, bah ne regardez pas. Enfin regardez mais plus tard. Et puis bah sinon moi je préviens, là je vais spoiler un des trucs qui m'a vraiment énormément plu dans ce film, et c'est la plupart des critiques positives que j'avais lues. C'est que donc je crois que c'est... Enfin, il y a sûrement d'autres films qui abordent ce sujet sous cet angle, mais celui-là, c'est vraiment très réussi. Ce que réalise cette jeune fille très rapidement, c'est que d'abord, cet homme n'est pas dangereux pour elle, en fait, et que bah, elle comprend qu'il y a un truc qui va pas du tout dans sa tête, il est malade, quoi. Mais on a la sensation, une fois qu'on a vu le film, hein, que elle fait un choix, en fait, plus ou moins conscient au début, mais qu'elle elle décide plus de ne pas tenter en fait de s'enfuir tout de suite. Un des trucs intéressants, c'est que cette jeune fille réalise en fait assez rapidement qu'elle n'est pas plus mal traitée par
son ravisseur, on pourrait dire, hein, qu'elle ne l'était par son père. Donc en réalité, ce qui pourrait sembler atroce, voilà, dans le cas d'une personne qui est tout d'un coup retenue contre son gré quelque part, c'est vrai que pour elle, on comprend assez vite que ça ne l'impressionne pas. Ça ne l'impressionne pas parce qu'elle a sa vie passée avec son vrai père, clairement était pire. Donc elle a une forme d'endurance et de capacité d'adaptation qui est peu fréquente, mais qui va lui permettre on le voit très bien, hein, de jouer avec lui assez rapidement même, pour le tester, pour voir en fait comment il réagit. Il y a notamment une scène magnifique qui est la scène du dîner, où elle le provoque en jetant la nourriture par terre. Elle se comporte comme une fille désobéissante, chiante, une ado rebelle. On voit très très bien elle le sonde en fait. Et elle va être rassurée parce que en fait il l'envoie juste dans sa chambre. Enfin c'est presque, j'allais dire, attendrissant, mais enfin, là par contre on comprend bien qu'il est vraiment barré, effectivement, enfin, il y a un traumatisme. On va avoir confirmation complètement par la suite. Ce qui est vraiment fort, donc, c'est qu'elle fait le choix que cette vie-là, en réalité, lui convient, et que, passer certains caps, elle peut même y gagner énormément, et c'est la scène finale que je trouve absolument magnifique, où elle efface le numéro de son petit copain, quoi. Voilà, elle attend, elle est dans la voiture, enfin elle pourrait tout à fait se barrer, là vraiment c'est tranquille. Et non, elle l'attend pour aller faire cette balade et même pour préserver cette nouvelle vie, on pourrait dire, hein. Elle s'est rendue coupable de meurtre, quoi. Donc elle est devenue pire que lui en fait. Moi je veux pas trop spoiler quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses qui sont assez importantes dans le film et qui en font pour moi sa qualité, notamment le fait aussi on comprend que dans sa vie avant sa fugue, les moments de joie sont rarissimes et qu'elle est considérée comme une merde. Et lui, en fait, il passe son temps à lui dire qu'elle est capable, que c'est pas une merde, qu'elle est capable de plein de choses extraordinaires, notamment à travers ses séances d'entraînement de course, et où, en plus, elle se découvre elle-même des capacités. Et du coup, elle découvre le sentiment de la fierté, le sentiment aussi de réussir des choses. C'est assez déstabilisant, parce que moralement, il y a beaucoup à redire, mais c'est voulu. Enfin voilà, j'ai adoré, j'ai absolument adoré. Je trouvais que c'était super intelligent, que ça tombait justement dans aucun des clichés auxquels moi je m'attendais, par exemple, hein. Et au final, même avec le recul un peu, plus j'y pense et tout, et plus je trouve que c'est un film vraiment touchant. Bon, il y a des choses qui sont moyennement plausibles, mais on comprend quand même à la fin que d'une certaine manière, ils vont veiller l'un sur l'autre. Et c'est assez cool. Moi, ça m'a vraiment plu. Enfin voilà, donc voilà, ce petit bonus de vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous très bientôt.